Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juin 2018. À l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er mai et de la séance extraordinaire tenue le 8 mai. 1.3, demande d'autorisation d'un usage conditionnel para-industriel, entreprise de travaux publics, sur les lots 5 616 958, 5 616 959, 5 616 987 et 5 616 988, Cadastre du Québec, secteur du 2e rang de Cap d'Espoir. 1.4, adoption du règlement numéro 520-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 091 AF à même une partie de la zone 90.1I, de modifier la marge de recul avant dans la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38 AF. Au point 1.5, adoption du règlement numéro 521-2018 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. 1.6, avis de motion du dépôt de projet de règlement modifiant le règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle. Point 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la transmission et à la réception de documents technologiques. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt de 120 670 afin de financer une partie de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2010-2013. Adoption du projet de règlement numéro 522-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une zone agroforestière 203.1 AF à même une partie de la zone 203 CN. 1.10, adoption du projet de règlement numéro 523-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage P3 éducation dans la zone 085-P. 1.11, nomination du maire suppléant. 1.12, approbation des comptes. 1.13, rapport de la mairesse aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. Au point 2, 2.1, engagement d'une pompière volontaire. Au point 3, voirie municipale. 3.1.1, poste de directeur des travaux publics. 3.1.2, poste régulier à temps complet de mécanicien. 3.1.3, poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur. 3.1.4, poste saisonnier de manœuvre. 3.2, demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'un abaissement de la limite de vitesse sur la route 132 à Saint-Georges-de-la-Malbaie, secteur situé entre l'école et la route de la station. Au point 4, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 4.1.1, soumission, appel d'offres public, mesures compensatoires, construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard d'Amérique. Au point 4.1.2, groupe Michel Leclerc incorporé des comptes progressifs numéro 6 et numéro 7, lot numéro 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et la construction du stationnement et d'un bâtiment. 4.2, règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4.2.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 309, Cadastre du Québec, situé au 1364 route 132S à Saint-Georges-la-Malbaie. 4.2.2, construction d'un garage privé sur le lot 5 084 072, Cadastre du Québec, situé au 288 route 132 Ouest à Percé. Au point 4.3, programme Réno Région 2018-2019, liste des inscriptions. Au point 5, Association touristique régionale de la Gaspésie, renouvellement de l'adhésion pour l'année 2018-2019. 5.2, Club de golf Fort-Prével, offre d'achat publicitaire sur le parcours. Point 6, Loisiriculture, Malbaie Festival, édition 2018, demande d'autorisation pour le bruit, activité du 4 août sur la plage de Belance. Au point 6.2, Corporation du musée Le Chaffaut, demande d'aide financière pour la réalisation de sa programmation de la saison estivale 2018. Au point 6.3, nomination de la personne responsable à la Bibliothèque municipale de Val-d'Espoir. Et Mme la greffière, je crois que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour. Oui, des petits points se sont ajoutés après que l'ordre du jour était effectivement sorti. Pour le point 4.1.2, les décomptes progressifs pour groupe Michel Leclerc,
En plus du décompte progressif numéro 6, on va ajouter le décompte progressif numéro 7. Et tout juste après, point 4.1.3, on va ajouter Gervais Dubé, décompte progressif numéro 8, c'est pour le lot 2. C'était les travaux relatifs à la démolition des ouvrages existants, au rechargement de la plage et à l'enrochement. Donc, ce serait le décompte numéro 8. Très bien. Merci. Le bon proposeur? Warren, merci. Alors, au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 8 mai 2018. Bon. M. Sainte-Croix, merci. 1.3, demande d'autorisation d'un usage conditionnel para-industriel, entreprise de travaux publics, sur les lots 5 616 958, parties 5 616 959, 5 616 987 et 5 616 988, Canada du Québec, secteur du 2e rang de Cap d'Espoir. Je vais vous lire le projet de résolution, parce qu'après ça, s'il y a des questions, je vais vous permettre de venir intervenir là, avant l'adoption de la résolution. Alors, demande d'usage conditionnel. Considérant le règlement numéro 353-2007 sur les usages conditionnels est entré en vigueur le 14 mars 2007. Considérant qu'en vertu de ce règlement, le Conseil peut autoriser un usage particulier dans un immeuble particulier, terrain ou bâtiment, lorsque les critères prévus au dit règlement sont respectés, et assujettir l'implantation ou l'exercice de cet usage à des conditions eu égard aux compétences de la Ville. Considérant la demande présentée pour l'autorisation d'exercer un usage para-industriel, entreprise en travaux publics, sur la partie S du lot 5 616 958, situé au 1409 2e rang de Cap d'Espoir, et les lots 5 616 959, 5 616 987 et 5 616 988, Canada du Québec. Considérant que les activités de l'entreprise sont actuellement exercées à partir du garage situé sur le lot 5 616 958 et considéré comme un bâtiment complémentaire à la résidence qui y est implantée. Considérant que l'entreprise bénéficie de droits acquis sur le lot 5 616 958, considérant que l'entreprise a pris de l'expansion au cours des dernières années et que le propriétaire souhaite procéder à un morcellement du lot 5 616 958 afin de dissocier le garage de la résidence, considérant que le propriétaire a acquis des terrains voisins afin d'y relocaliser l'ensemble de ses activités, considérant que le propriétaire souhaite également procéder éventuellement à un agrandissement du garage, considérant que les lots visés par cette relocalisation ne bénéficient pas de droits acquis et que le zonage municipal ne permet pas l'implantation d'une entreprise en travaux publics sur ces lots, considérant que cette demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme le 16 avril 2018, considérant que les éléments suivants ont été pris en considération par le comité consultatif d'urbanisme pour modifier sa recommandation. Donc, l'usage para-industriel exercé par le propriétaire est présentement situé dans une zone à prédominance résidentielle. Le nouvel emplacement projeté pour faire l'entreposage de sa machinerie est en zone agroforestière. Ce nouvel emplacement n'est pas visible de la voie publique et des résidences car l'entreposage sera camouflé par une zone tampon composée d'arbres matures. Considérant que le comité recommande l'acceptation de cette demande en imposant les conditions suivantes. L'ensemble de l'entreposage de machinerie, de matériel et d'équipements générés par l'entreprise devra se faire sur le nouveau terrain. Il sera toutefois possible de stationner un maximum de 2 véhicules près du garage afin de procéder à leur réparation. La revégétalisation du terrain à l'ouest du garage devra être faite. Le secteur de l'entreposage devra se limiter à 2 fois la superficie du lot occupé en façade par le garage et la section entreposage. L'agrandissement du garage devra faire l'objet d'une autre demande au moment de la construction. Considérant qu'un avis a été publié dans les délais prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et affiché sur le terrain concerné pour informer les intéressés que le Conseil statuerait sur cette demande lors de la présente séance et que ceux qui le souhaiteraient pourront se faire entendre. Considérant que personne n'a demandé à se faire entendre, on va voir. On verra. Considérant que le Conseil est d'avis que les conditions suggérées par le comité consultatif d'urbanisme sont satisfaisantes, donc en conséquence,
Il est proposé que le Conseil accorde l'autorisation d'usage conditionnel demandé sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus et que la demande d'agrandissement du garage soit refusée, le propriétaire ayant la possibilité de présenter une autre demande lorsqu'il sera prêt à réaliser cette étape de son projet. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se faire entendre avant l'adoption de cette résolution? Est-ce qu'on peut savoir si... C'est une compagnie, c'est un nom de compagnie où on peut. C'est. Excavation Nicolas. Excavation Nicolas. Deuxième rang. Excavation comment? Nicolas. Et veux-tu parler qui demande un dézonage? Deux saisonniers agricoles et de la belle pour protection. Ben, c'est ça qui est en. C'est ça qui est en cours. En fait, dans le fond, le projet de ce soir, c'est seulement pour autoriser un usage conditionnel. Ce qu'on vient expliquer, c'est que dans les demandes de M. Nicolas, il demandait aussi un agrandissement du garage. Le zonage actuel ne le permet pas. L'usage conditionnel qu'on lui autorise ce soir ne permettra pas non plus de faire l'agrandissement de son garage. On vient répondre que quand ce sera au moment opportun, quand il demandera la construction de son garage, quand il sera prêt à réaliser ce projet-là, il nous fera la demande et on analysera sa demande en fonction des règlements qui vont être en vigueur à ce moment-là. Présentement, il n'y a pas de modification de zonage pour permettre l'agrandissement. Oui, il nous fait juste demander une place d'entreposage. C'est ça. C'est permettre l'usage, donc l'entreposage des équipements. Les zones résidentielles. Résidentielles, une partie, agroforestier, une partie. Et puis s'il devient avec un plus gros garage, tu parles de change pour... Il va falloir faire une modification de zonage. C'est une autre. Il faudrait faire pas nécessairement. Un usage conditionnel. Ça pourrait être un usage conditionnel. Ce serait une modification à l'usage conditionnel qui lui serait accordé ce soir si le Conseil l'accorde. Ça pourrait passer par le même processus que ce soir, mais ce soir, on ne lui accorde pas l'autorisation d'agrandir son garage. C'est une excavation, Nicolas? Oui. Donc, est-ce que nous avons... Ah, oui. Moi, je comprends que vous l'acceptez, mais je comprends pas comment ça que quelqu'un a déjà une retraite la demande en dehors du village, puis ça a été refusé. C'était pas là. L'agrandissement de garage. Ben là, on n'est pas dans un agrandissement de garage. Là, on est dans l'entreposage derrière. Donc, au fait, on réduit l'impact visuel présentement de ce qui est déjà dans cette cour, qui est déjà là, qui est déjà autorisé. Là. En fait, on vient exactement donner l'exemple que vous donnez, on vient exactement lui donner le même usage conditionnel. Parce que l'entreprise que vous faites référence, on lui a accordé cet usage-là, je crois, en 2009. Donc, l'usage de la permission d'occuper un terrain pour entreposer sa machinerie et ses équipements. Ce soir, avec l'entreprise de M. Nicolas, on est venu lui donner exactement le même usage conditionnel. Puis, on lui refuse aussi la permission d'agrandir son garage. Pour le moment, c'est non. On verra plus tard. Ça ne veut pas dire qu'au moment où il fera il fera une demande d'usage conditionnel pour une modification de son usage conditionnel pour agrandir le garage, que ça va être automatiquement accepté. Ça va faire l'étude d'une analyse, comment fonctionne l'usage, comment est exercé l'usage actuel sur je ne sais pas sur combien d'années, là, mais pour l'instant, ça ne donne pas de droit du tout. Ça ne donne pas une assurance qu'il va y avoir une autorisation d'agrandissement ultérieurement. Là. C'est bien? Proposeur? Je propose. Merci, OK. Alors, au point... Autorisation d'usage conditionnel. 1.4. Je relise mon ordre du jour. Adoption du règlement numéro 520-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'agrandir la zone 091 AF à même une partie de la zone 90-1I, de modifier la marge de recul avant de la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38 AF. Alors, c'est l'adoption du règlement pour lequel on a déjà proposé, présenter là, les avis et les projets de règlement. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que la Ville de Percé peut modifier son règlement de zonage en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin d'agrandir la zone 91 AF afin d'y inclure le lot 5 616 008 pour permettre l'usage résidentiel. Au point 2, de modifier la marge de recul avant minimale à l'intérieur de la zone 82M
3, d'interdire l'usage industrie extractive à l'intérieur de la zone 38 AF. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté un premier projet de règlement le 3 avril 2018, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 19 avril afin d'expliquer le règlement et pour entendre les personnes et organismes ayant des commentaires à formuler, comme le prescrit le premier alinéa de l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que les personnes qui assistaient à cette assemblée publique n'ont formulé aucune objection, considérant que le Conseil a adopté un second projet de règlement sans modification le 1er mai 2018, puisque le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire selon l'article 123 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquence, le projet de règlement n'a pas été approuvé par les personnes habiles à voter. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 520-2018 modifiant le règlement de zonage. Je propose. M. Sainte-Croix, merci. Point 1.5, adoption du règlement numéro 521-2018 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Donc, comme je l'expliquais à la dernière séance, c'est un règlement qui vient modifier en quelque sorte un règlement qui existait déjà. Le règlement préalable obligeait les utilisateurs du sentier de VTT à demander l'autorisation au bureau d'accueil touristique pour avoir la vignette et l'autorisation de circuler sur ce chemin-là. Le nouveau règlement vient enlever cette obligation-là de demander la permission de circuler. Puis, Mme Vibert, est-ce que j'oublie un coin? Les longueurs, peut-être, c'est les mêmes longueurs. Les mêmes longueurs, les mêmes routes. C'est... Avant, il y avait une obligation de circuler en convoi et il y avait l'obligation de demander la permission au bureau d'accueil touristique. On est venu enlever ces deux conditions-là pour permettre une utilisation plus large du sentier de VTT. Très bien. OK, merci. Au point 1.7, avis de motion et dépôt de projet de règlement relatif à la transmission et à la... Non, j'en ai sauté un. 1.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 507-2018 sur la gestion contractuelle. Alors, nous avons fait, en avril, je pense qu'on a adopté. 1.6. Bon, en avril, je pense qu'on a adopté notre nouveau règlement sur la gestion contractuelle. Au fait, c'est une légère modification qui nous permet d'indexer, au fait, le montant. Donc, on l'a adopté au mois de... Peu importe. On l'a adopté sur le montant tel que prévoit la loi 122. Avec le projet de loi 155, on a une permission d'augmenter, d'indexer, au fait, annuellement, au lieu d'être à 99 999, de 25 000 à 99 999, d'indexer annuellement. Donc, le montant va s'indexer sans qu'on ait besoin de retourner dans le règlement de gestion contractuelle. C'est le 6 mars qu'il a été adopté. Le 6 mars. Bon. Ça fait pas longtemps, on modifie déjà. C'était cet hiver. Alors voilà, c'est tout simplement là, pour indexer ce montant-là, donc il va monter là, de quelques pourcents là, à chaque année. Donc on a quelqu'un qui donne l'avis de motion et le dépôt de... Je donne l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion. C'est bien. Donc, au point 1.7, avis de motion et dépôt de projet de règlement relatif à la transmission et à la réception de documents technologiques. Donc, c'est une proposition qu'on fait aux membres du Conseil pour recevoir, plutôt que recevoir le tout par courrier. Ceux qui le souhaitent peuvent nous remplir un formulaire disant qu'ils acceptent de recevoir dans les lois et règlements tout formulaire ou convocation là, par courrier électronique. Donc, je le propose. M. Sainte-Croix, merci. 1.8, avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant un emprunt de 120 670 afin de financer une partie de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution au Québec 2010-2013, donc de la TEC. Donc, c'est un règlement d'emprunt pour venir corriger le financement d'un projet qui était réalisé en 2014 dans le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TEC qu'on appelle. Ce projet-là, c'est la reconstruction de la rue Saint-Anne, Aqueduc-Égout et Pluvio et la structure de la chaussée aussi. Ce projet-là a été financé en très grande partie par la TEC. La TEC est faite d'une manière où la partie fédérale
de la TEC est versée immédiatement. La partie provinciale est financée sous forme de contribution là, capital et intérêt sur une période de 15 ans. Le 120 000 là, du règlement d'emprunt ce soir vient de la contribution du Québec. Donc, on aura un règlement d'emprunt et on recevra les contributions du MAMO pour financer les paiements du règlement il reste d'emprunt. 15 ans là, sur ce prêt-là. Ouais. Donc, le MAMO va nous rembourser capital et intérêt là, année sur année. C'est C'est pas un prêt là, qui engage... Non. Ils nous les aucune dépense remboursaient, pour la sauf ville. normalement, on aurait dû avoir un règlement d'emprunt pour supporter la... Il avait été pris à même le fonds de Oui. logement ou la Oui. marge de crédit. Hein, Oui. c'est bien C'est ça. C'est ça. Donc, on remboursait la marge de crédit plutôt que rembourser le règlement d'emprunt. Parfait. Madame Réal, merci. 1.9. Adoption du projet de règlement numéro 522-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 203-1 AF à même une partie de la zone 203 CN. Donc, c'est l'adoption d'un projet de règlement. Considérant que la Ville a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que la Ville de Percé peut modifier son règlement de zonage en vertu de la loi, considérant que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin de permettre la construction résidentielle sur le lot 5 083 692 sur la route 132, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 522-2018, modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone agroforestière à même la partie. Que le projet de règlement soit présenté à la population lors d'une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 26 juin 2018 à 19h dans la salle de l'Hôtel de Ville. C'est ça, il va y avoir un avis public qui va être publié la semaine prochaine dans le journal de Farion pour indiquer l'adoption de ce projet de règlement-là et la tenue de la séance de consultation publique. Juste pour préciser, peut-être ça va être plus précisé dans l'avis, mais le lot en question, il est situé juste au-dessus de la côte du Pic ici, en face de la route, notre indice pour expliquer aux gens, c'est en face du chemin du Mont-Blanc. C'est un lot, la nouvelle zone serait créée par un seul lot. Donc c'est le lot qui est en face, l'autre côté de la rue, en face du chemin du Mont-Blanc. Très bien, merci. Est-ce qu'on a une réponse? M. Chine. Alors, au point 1.10, adoption du projet de règlement numéro 523-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'autoriser la classe d'usage P3 éducation dans la zone 085P. Au fait, c'est pour le projet d'école primaire à Cap d'Espoir, où il va y avoir la construction, un agrandissement en fait, pour la construction d'un gymnase. Au fait, c'est probablement un oubli qu'il y a eu quelque part. Cette zone-là n'était pas, il n'y avait pas de zonage éducation. Donc l'école est là depuis je ne sais pas combien d'années, mais le zonage éducation n'était pas là. Donc évidemment, avant de faire la construction, il doit y avoir une conformité là, et c'est une modification là, pour inclure cet usage-là dans le règlement. Là. Il a déjà on ne déménagera pas l'école. Il a déjà été ce problème au niveau, je pense, de la mise à jour de la réglementation en 2011, là, que il y a eu, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas, mais l'usage n'est pas inclus dans la zone. L'usage n'est pas inscrit, il a disparu. Je comprends. Merci, Madame. Encore là, ça va être faire l'objet de la même séance de consultation publique le 26. Ouais. Parfait. Donc, au point 1.11, nomination du maire suppléant. On avait reporté à la dernière séance parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en discuter ensemble. Proposition de poursuivre le mandat pour une période de 5 mois avec M. Warren. On avait déjà fait un 6 mois qui a été prolongé d'1 mois pour les 5 prochains mois. Proposition de poursuivre avec M. Warren comme maire suppléant. Propose. M. Sainte-Croix, merci. Au point 1.12, approbation des comptes. Donc, la liste des déboursés, période du 25 avril au 28 mai, au montant de 104 375. La liste des comptes à payer au 31 mai, au montant de 190 923. Et la liste des comptes à payer au 30 mai 2018 pour le projet de protection et réhabilitation du littoral au montant de 20 151. Merci, M. Caron. Mme Trudel.
Au point 1.13, rapport de la mairesse aux citoyens, des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. Alors, à la séance précédente, nous avons présenté les états financiers. Nous avons reçu le vérificateur qui est même venu ici sur place pour le faire, en faire la présentation, répondre aux questions. Donc, nouveau règlement cette année, depuis 2018. Donc, il doit y avoir une séance subséquente où on fait la présentation des faits saillants. Donc, en gros, c'est pas mal ce qui a été présenté déjà le mois précédent. Alors, je vais vous en faire la lecture. Et par la suite aussi, cette publication-là devrait être envoyée à chacun des citoyens. Donc, par la poste, là, ça va être fait. Donc, chacun le recevra. Ce sera aussi également là, sur le site de la Ville. Alors, je vous en fais la lecture. Fait saillant du rapport financier du rapport du vérificateur 2017 selon l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017 ont été déposés lors de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2018. Pour les états financiers, le résultat de cet exercice présente un excédent de fonctionnement de 422 469. Les revenus de fonctionnement ont été de 6 452 143, tandis que les charges et les éléments de conciliation à des fins fiscales ont totalisé 6 029 674. Le surplus de l'année est dû, en partie, à des revenus excédentaires à ceux qui avaient été prévus au budget, dont une hausse des revenus de taxes, en raison de l'augmentation de la richesse foncière, des redevances, des droits de mutation immobilière et des intérêts. Des économies au niveau des dépenses provenant du conseil, de la gestion administrative, de la sécurité incendie et de l'aménagement et de l'urbanisme ont également contribué à la réalisation de ce surplus. Donc, il y a eu moins de dépenses que ce qui avait été prévu, considérant qu'il n'y avait pas de conseil, considérant qu'il y a eu moins de travaux là, qui ont été faits en entretien au cœur du village. La Ville possède un excédent cumulé non affecté de 820 920, lequel inclut l'excédent de l'exercice 2017. Pour la dette à long terme, déduction faite des montants qui seront remboursés par le gouvernement, la dette nette municipale se situe à 5 355 397, ce qui représente 2,13 de la richesse foncière uniformisée. Donc, on avait mentionné le mois précédent qu'on était en très, très bonne santé financière avec un ratio de 2,13. On parle d'un ratio de 4 serait encore excellent. Rapport du vérificateur externe. Le rapport du vérificateur tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé, stipule que les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, percé le 5 juin 2018. Voilà. S'il y a des questions à la toute fin, vous pourrez y revenir. Madame la mairesse, on aurait besoin d'une résolution pour proposer le mode, justement, de diffusion. Par la poste. Oui. Donc, ça, c'est un point d'information, mais le mode de diffusion doit être décidé par appuyé d'une résolution. Oui. Alors, Madame Réal, merci. Donc, au point 2, sécurité publique, 2.1, engagement d'une pompière volontaire. On l'avait mentionné quand on a fait notre recrutement. Je suis très fière d'annoncer une pompière volontaire à la Ville de Percé. Alors, écoutez, Jasmine Bélanger, donc, qui a été engagée là, à titre de pompière volontaire dans l'équipe de caserne 62, donc pour la caserne du village. Alors, recommandé par M. Lebreu, Luc Lebreu, directeur par intérim du service de sécurité incendie. Merci. Nicolas? Andréane? Non, mais parce que lui, il lève la main. C'est le premier qui parle, pas le premier qui lève la main. Il y en a qui parlent pas fort. C'est toi qui as parlé, hein? C'est parfait comme ça. Très content. Alors, c'est une belle fierté. Au point 3, voirie municipale, le service des travaux publics. Donc, au point 3.1.1, poste de directeur. Alors, M. Caron, je vais vous laisser... Bon, pour le poste de directeur des travaux publics, suite au concours, on a reçu 4 candidatures. Il y a 3 candidats qui ont passé en entrevue. Donc, le comité de sélection vous recommande l'engagement de M. Alain Roy comme directeur des travaux publics. Je propose. C'est sympa. Merci.
Donc, M. Roy qui serait... Entrée en fonction 18 juin. Pour le poste de mécanicien, on a reçu 2 candidatures. Les 2 ont passé l'entrevue. Je vous recommande l'engagement de M. Neil Cloutier comme mécanicien. À compter du... Entrée en fonction lundi prochain, le 11. OK. Très bien. 3.1.3, poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur. Oui, c'est trois postes, comme je l'expliquais à la dernière séance. C'est 3 employés qui ont des postes saisonniers qui n'ont pas arrêté depuis plusieurs années. Donc, on vient confirmer le statut à temps complet pour ces 3 employés-là. Donc, Michel Trudel, Stéphane Mécanis et Alexandre Aupin, qui seront maintenant des ouvriers opérateurs pour la ville de Percé dans un poste permanent. Effectif à partir de lundi prochain, eux aussi, donc le 11 janvier. Juin. 11 juin? 11 juin. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Janvier. Oh. Ça serait loin un peu. Ah, mais ça aurait pu être rétroactif. Mais c'est pas rétroactif. Merci de me corriger. On reculera pas là. Non. On n'avancera pas là. Lundi prochain. Là, on joue. Très bien. Donc ça, c'était des gens qui étaient ici, là, saisonnier hiver, saisonnier été, C'est depuis ça. plusieurs années, Ouais. là, chacun. Donc, on ne vient pas créer des nouveaux postes. On vient juste remplacer des postes permanents. 2 postes saisonniers par un poste permanent. Qui vont leur permettre aussi de cumuler ancienneté, vacances Ancienneté, et vacances, avantages. Là. bénéfices marginaux comme, par exemple, le programme de couverture d'assurance de la ville. Bien. C'est très, très bien. Alors, au point 3.1.4, poste saisonnier de manœuvre. Poste saisonnier de manœuvre, Mme Brenda Kane et M. Jean-Charles Langlois. Pour des postes saisonniers de 16 semaines, je crois. 14 ou 16 semaines, on l'a vu Il dans... me semble que c'est ça. On ne le met pas dans le... Oui, on ne le met pas dans la résolution, mais on l'avait dans l'offre d'emploi qui a été publiée. Oui, peut-être. Je ne l'ai pas ici, j'ai ici, sûrement. Est-ce qu'on a eu un proposeur pour le 3.1.3? Oui, Pour M. Laurent. 1.3, c'était Mme Doris. Non, c'était 3.1.2. Oui, L'opérateur? oui. Ouais. Non. 3.1.3, il n'y a pas eu de proposeur. Hein? J'avais M. dit Warren, Warren. OK. M. Major. 3.1.4, donc les postes saisonniers de manœuvre. Je propose. Parfait. Merci. Jerry. 3.2. Demande au ministère des Transports de mobilité durable et de l'électrification des transports pour un abaissement de la limite de vitesse sur la route 132 à Saint-Georges-la-Malbaie, secteur situé entre l'école et la route de la station. Donc, une demande qui avait été faite à M. Sainte-Croix, là, conseiller du secteur. Alors, j'en fais la lecture. Donc, considérant que le secteur villageois de Saint-Georges-de-Malbaie est un secteur à vocation communautaire, de services et commercial, et qu'on y retrouve notamment l'école primaire, le bureau de poste, une église, un centre communautaire, un camping et une épicerie. Considérant que les utilisateurs de ces services produisent un grand volume de circulation automobile et piétonnière, considérant que la configuration de la route dans ce secteur, courbe prononcée et dénivellation empêchant de voir loin devant, rend la circulation difficile et peut entraîner des accidents. Considérant la demande de citoyens de revoir la limite de vitesse dans ce secteur, soit jusqu'à l'intersection de la route 132 et de la route de la station, considérant que la limite de vitesse maximale actuelle est de 90 km/h, donc en conséquence, il est proposé que la demande soit adressée au ministère des Transports, de mobilité durable et de l'électrification des transports, afin que la limite de vitesse maximale autorisée sur la route 132 dans le secteur villageois de Saint-Georges de la Malbaie jusqu'à la route de la station soit abaissée à 70 km/h. Donc, c'est une demande qui va être adressée au MTQ pour faire un abaissement. C'est vraiment c'est une décision qui leur revient. Donc, on appuie la demande des citoyens. Là, la demande va être faite. Je propose. C'est Sainte-Croix. Merci. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, au point 4.1.1, soumission appel d'offres public, mesures compensatoires, construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le Haut-Mars d'Amérique. Donc, c'était en partie avec le projet là, de réhabilitation pour contrer là, un peu là, les effets qu'il y aurait le long du littoral. Il va y avoir la construction
de récifs artificiels pour le homard. Donc, l'appel d'offres public a été lancé, a été est terminé, et c'est l'entreprise PEC, donc, qui a gagné la soumission au montant de 587 694,71 taxes incluses, donc qui s'avère la plus basse soumission conforme. Alors, en conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de service des entreprises PEC au montant de 587 694. Merci. 4.1.2, groupe Michel Leclerc, donc décompte progressif numéro 6 et numéro 7. Pour le lot 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. Donc, pour le lot 6, pour le décompte progressif numéro 6, pardon, un montant de 640 395,74. Et pour le décompte numéro 7, un montant de 1 705 761,30. Bon, pour chèque conjoint là, fait à l'ordre de Gervais Dubé et de groupe Michel Leclerc. Madame Andréan. Merci, Madame Hubert. Au point 4.1.3, donc l'ajout à l'ordre du jour, décompte progressif numéro 8, Gervais Dubé. Donc, c'est pour le lot numéro 2, pour un montant de 217 104,94 taxes incluses, donc fait au nom de Gervais Dubé. Monsieur Warren, merci. 4.2, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 4.2.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 309, Cadastre du Québec, situé au 1364, route 132S à Saint-Georges-de-la-Malbaie. 4.2.1, pardon. Donc, considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008, modifiant le règlement 262-98, je vais essayer d'aller moins vite, afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture communément appelée PIA. Considérant la demande pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 16 mai 2018 d'accepter les plans tout en prévoyant que la partie hors sol de la fondation soit à 1 mètre maximum de la hauteur à partir du sol naturel. Donc, en conséquence, il est proposé d'approuver les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée à Saint-Georges-de-Malbaie. Merci, Madame Réal. Au point 4.2.2, construction d'un garage privé sur le lot 5 084 072, Cadastre du Québec, situé au 288, route 132 ouest à Percé. Donc, considérant que les plans relatifs à la construction d'un garage dont la superficie dépasse la superficie maximale permise à l'intérieur, soit 60 mètres carrés, ou à l'extérieur 100 mètres carrés, du périmètre d'urbanisation, donc ici pour le cas 60 mètres carrés, selon le cas, est assujetti à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions. Donc, considérant la demande présentée pour la construction d'un garage privé d'une superficie de 71 mètres carrés sur le lot 5 084 072, Cadastre du Québec. Donc, considérant cette demande accompagnée de plans a été soumis au comité de consultatif d'urbanisme. Considérant qu'après étude de cette demande, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé l'approbation des plans. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par le propriétaire pour la construction d'un garage de 71 mètres carrés. Je m'arrête. Merci. « 4.3. Programme Réno-Région 2018-2019. » Donc, vous savez qu'il y a eu là, dernièrement, là, je pense que c'était depuis un an ou deux qu'il n'y avait pas eu de nouvelles dépôts de candidature. Donc, en mars dernier, le 2 mars dernier, il y a eu les nouvelles demandes qui ont été faites. C'est un programme qui est régi par la MRC, au fait, mais pour laquelle les demandes sont traitées comme municipalement. C'est-à-dire qu'à Percé, on a eu 30 inscriptions.
Le budget qui est accordé, qui arrive à la MRC, c'est un budget qui n'est pas élastique. Alors, au prorata de la population, la MRC choisit le nombre de candidatures qu'il pourra avoir par municipalité. À Percé, il y aura 7 dossiers qui seront traités sur les 30 qui ont été déposés. Et ce qui a été discuté en conseil municipal, c'est en fait, ce qui a même été discuté à la MRC, je pense que c'est comme ça que toutes les municipalités vont le faire, là, c'est d'y aller par tirage au sort. Parce qu'il y en a 7 qui pourront être accordés. Donc, on va en piger 7 et 2 supplémentaires qui seront des... au fait, s'il y avait des dossiers là, dans les 7 premiers là, qui décideraient de pas être réalisés, donc 2 substituts si on veut. Alors, la façon que c'est considéré, il y a un taux d'admissibilité, au fait, qui est établi avec ce projet-là, avec des notes, au fait, des pourcentages qui sont accordés. Donc, pour la ville de Percé, je dirais le pourcentage est entre 34% et 95%. Donc, le plus élevé étant le plus précaire ou le plus urgent. Alors, ce qu'on a choisi de faire ici, ou en tout cas ce qu'on va proposer de faire, c'est d'y aller au tirage au sort parmi les 16 candidats qui ont un taux de 95%. Alors, ce sera un tirage au sort, 7 seront choisis, 2 seront substituts. Et ce sera ainsi là, pour cette année. Suite à ça, le projet est redirigé là, vers la MRC et géré par la MRC. Je propose. Voilà. Donc, ce qu'on vote ce soir, au fait, c'est la façon de faire le choix là, parmi ces 30 dossiers-là, dans lesquels on sait qu'il y en a 7 là, qui seront traités. Merci, Monsieur Sheen. Donc, au point 5.1, Association touristique régionale de la Gaspésie, renouvellement de l'adhésion pour l'année 2018. Donc, pour un montant de 1 384,40 plus taxes. Donc, c'est la cotisation annuelle. Merci. 5.2, Club de golf Fort-Prével, offre d'achat publicitaire sur le parcours. Donc, c'est l'achat d'un trou, comme on dit, communément. Alors, la ville de Percé aura le trou numéro 1, je crois, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, pour un montant de 600 $. Je propose. 5 fois, merci. Au point 6, Loisirs et culture, Malbé Festival, édition 2018, demande d'autorisation pour le bruit. Donc, il est demandé d'autoriser là, pour la soirée du 4 août prochain. Donc, je vous inviterai à regarder la programmation. Il y aura sûrement quelque chose d'intéressant. D'autoriser là, le bruit, les nuisances jusqu'à 2h30 du matin. En fait, pas d'autoriser les nuisances, mais plutôt d'autoriser le bruit en fonction de l'élément sur Mieux formulé, merci, M. Gordon. C'est bien. Je le propose. Proposé de la façon, M. Caron. Oui, c'est ça. Merci. 6.1. Au point 6.2, Corporation du Musée Le Chaffaut demande d'aide financière pour la réalisation de sa programmation de la saison estivale 2018. Donc, c'est une demande financière de 5 000 $ qui est demandée par la Corporation du Musée Le Chaffaut pour la réalisation. Je propose. Merci. 5 000 $. 5 000. Merci, Mme Bourgette. 6.3, nomination de la personne responsable de la Bibliothèque municipale de Val-d'Espoir. Donc, il est proposé que Mme Colette Couture soit désignée responsable de la Bibliothèque municipale de Val-d'Espoir. Propose. M. Warren? Merci. Question, s'il vous plaît. 4.3, est-ce qu'on peut savoir c'est quand ça va être le tirage? Parce qu'on a déjà appris sur ça aujourd'hui. On a parlé ça peut se faire là, je pense dans les prochaines journées. Là, il n'y a pas de... On va vérifier pour faire suivre l'info par courriel. Ouais, on regardera les... C'est Parfait. Ça va être la MRC qui va annoncer. Oui, ça revient à la MRC. Au fait, nous, ce qu'on a, comme je disais, là, voté, c'est la façon qu'on va les déterminer. OK, merci. Ce serait fun que les 30 puissent avoir accès, mais... Et voilà. Donc, nous sommes aux affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période de questions. Bonsoir, Clifford Gilbert. Moi, j'aurais quelques petites questions.
Dans le qui a barré, interdiction de stationner, il n'y a pas même moyen de mettre ça comme au début juillet, quelque chose de même. Moi, je vais à la pêche le matin, je me parque dans la rue. J'y arrive, j'ai l'étiquette de mon windshield, là. Pas sûr qu'ils mettent de bonne humeur. Il n'y a pas de place pour parquer pour ça. Monsieur Caron, petite question. Oui. Il n'y a pas des dates avec ça? Il y a une date au règlement, c'était de juin à septembre, je crois. Du 1er juin. C'est le 1er juin, 1er c'est juin ça la à date? septembre. Moi, je ne le savais pas précisément. Ouais. Ça, c'est ce qui avait été décidé l'année passée avec l'administration provisoire de la commission municipale, mais c'est une date qui peut être appelée à être modifiée là, par le conseil municipal. C'est sûr qu'on a eu des demandes, M. Hubert, puis c'est pas... c'est pas simple parce qu'à un moment donné, on peut pas plier pour un, plier pour un autre, alors qu'à un moment donné, la réglementation elle a été faite, puis on sait qu'elle est... Par contre, pour les dates, je ne promets rien ici ce soir, mais on pourra quand même en reparler pour les dates. C'est parce qu'à 3h30 du matin, il n'y a pas personne là. Moi, je vais partir à 3h30. Non, 3h30, c'est sûr. À 9h, je suis parti. Mais entre vous et moi, à 3h30, vous n'aurez pas de ticket non plus. Je n'aurai pas. À 3h30? Non, mais jusqu'à 9h le matin. C'est là que peut-être que vous Si à 8h30, elle passe, puis il m'en donne un, je l'amène. À 9h, je n'ai pas rien dit. À 3h30, c'est sûr que vous n'en aurez pas. Mais pour les dates, M. Hubert, on peut regarder, puis je m'engage à rien, mais on peut regarder pour les dates. OK. Mais c'est sûr que la zone de stationnement, ça vient d'être passé. Ça fait des années que la municipalité attendait après ça. J'ai rien contre ça. Ouais. Mais dans le mois de juin, il me semble qu'il n'y a pas grand trafic là pour mettre ça là. On va regarder et tirer. En tout cas, on va en reparler, on va le ramener à l'ordre du jour. En tout cas, là, pour l'instant, j'embarque sur le parterre. OK, ma deuxième question. Tantôt, vous avez dit qu'il y avait 3 ouvriers opérateurs engagés. Oui. Ça comprend-tu le poste de chef ouvrier opérateur qui est aboli? Non. Il va sortir quand, ce poste-là? L'autre jour, vous avez dit que vous le sortez en même temps que tous les autres, à la dernière réunion. En fait, oui. Un poste de chef d'équipe, ça n'existe pas. Non, tu l'as dit que tu l'avais aboli, c'est ce que je dis. On a aboli. Chef ouvrier opérateur. C'est ça, on a aboli le poste de chef ouvrier opérateur. Ça, c'est compris là-dedans. Ça, je demande. Oui, c'est ça. Mais le poste de chef d'équipe, dans le fond, c'est des fonctions supplémentaires qu'on donne le plus souvent possible à un ouvrier opérateur. OK. Chef ouvrier opérateur, je pas ça, Luc, là. Chef ouvrier opérateur, il est revenu dans ces 3-là, oui. Donc, ce poste-là est aboli. C'est bon. OK, troisième question. Y a-t-il une loi ici à la ville, à Marseille, qui dit que vous avez le droit de louer de la machinerie aux citoyens? M. Caron. Là, vous faites référence au nettoyage du stationnement du palais de justice. En plein ça. Bon. Nous, depuis dans le fond, la nouvelle eau potable qui vient de puits, apparemment, ça venait d'eau de surface. Le conseil municipal, à l'époque, a pris la décision qu'on va protéger notre eau potable. Puis, au lieu de faire le nettoyage des stationnements avec des équipements, des bornes fontaines et des hausses, puis ça coïncidait aussi avec l'acquisition que la ville a faite d'un balai mécanique. On s'est dit que plutôt que d'envoyer nos pompiers nettoyer les stationnements, par exemple, de la CEPAC, nettoyer les stationnements du palais de justice, puis nettoyer des stationnements d'hôtels, qu'on envoyait nos machineries et qu'on chargeait le contribuable. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis, je vous dirais, 5-6 ans. Par souci d'économie d'eau, mais aussi par rendre service là, aux gestionnaires de ces Puis les petits balais mécaniques à main aussi, c'est compris là-dedans, ça? Les petits balais mécaniques à main, ça, je ne peux pas vous répondre, mais je sais que nous, on fournit le service avec les petits balais mécaniques aussi? Le balai sur tracteur. Puis les balais mécaniques étaient à qui? Le balai mécanique, ça, je peux pas vous dire. Là. Moi, je n'ai pas été informé que les balais mécaniques à l'essence ont été utilisés. Mais ça, là, des jobs de même, il y a des contracteurs qui font ça autour. Il y en avait pas qui le faisaient à l'époque. S'il y en a qui Ivan Mocaille fait ça fait des années. OK. La ville, c'est pas un contracteur. Là. Non, vous avez raison. Commencer à acheter des machines puis aller les louer au monde. Si moi, j'ai besoin d'une pépine de mon terre, vas-tu venir creuser chez nous? Non, on parle pas de la même chose. Comme je vous expliquais, avant, c'était fait par les pompiers de la ville, donc les administrateurs du palais de justice, de la CEPAC, de différents hôtels, engager les pompiers de la ville pour aller nettoyer la ville des stationnements avec de l'eau. Ouais. Bon, le conseil municipal, à l'époque, a décidé qu'on allait protéger notre eau dorénavant et on allait utiliser un balai mécanique qui est pas mal plus économique au niveau d'eau potable. Ça fait plus environnemental aussi d'utiliser un équipement de la ville pour aller offrir ce service-là. Maintenant, s'il y a
promoteur privé qui offre ces services-là, qui est disponible pour y aller, bien entendu, on va y laisser la place. Mais vous l'offrez, ce service-là. On l'offre, oui. On Mais y a-tu d'autres qui l'ont pris à part du palais de justice? La CEPAC, on fait un échange de services avec la CEPAC. Ça, c'est correct, ça. Bon, Mais je te parle d'hôtel, commerce. Cet été, non. Je ne crois pas qu'il y en a d'autres que le palais de justice qui a utilisé ce service-là. Puis c'est la première année que ça se fait au palais de justice? C'est pas la première année que ça se fait au palais de justice. Ça s'est fait, je crois, à chaque année depuis 4-5 ans. Ah ouais? Oui. Comme ça, c'est normal. OK, une dernière question. Moi, je veux savoir, le directeur des travaux publics qui a été choisi, il vient de où? Bon, Alain Roy est originaire de Gaspé. Il a été propriétaire et directeur général de l'entreprise Dubé-Cassivi. Auparavant, travaillé pour la coopérative des entrepreneurs forestiers. Maintenant, il travaille pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon comme directeur général adjoint. Bon, puis, donc, originaire de Gaspé, demeure à Chandler. C'est son background. Il va voyager comment? Il va voyager avec son véhicule jusqu'au garage municipal. Pas comme vous avez fait avec le dernier, là? Non, ça c'est prévu dans le contrat, puis ça, on l'a vraiment clarifié avec lui. Le véhicule de la ville va demeurer au garage après la fin de son chiffre. OK. Petite dernière question. Qui a passé l'entrevue à ces candidats-là? C'est un comité de sélection qui a été formé. Mais c'était qui? C'est un comité de sélection qui a été formé. On n'a pas le droit de savoir ça? Et on n'a pas besoin de vous le dire. Mais moi, si je vous le dis, qui l'a passé? Je peux le dire. Pourquoi vous n'avez pas pris un membre du conseil pour mettre là? On l'a fait. Oui, c'était qui le membre du conseil? La mairesse. Non, un membre du conseil à part la mairesse, je te parle. OK. Un conseiller, là. OK. Pourquoi il n'y en avait pas un? Il y avait la mairesse. C'est un comité de sélection qui était formé pour un. On a fait un comité comme ça. Pourquoi Edouard Lalièvre passe une entrevue ici à la ville de Marseille? Qu'est-ce qu'il en a fait ici, lui? On a considéré son expertise à venir passer une entrevue. Il connaissait assez l'expertise, assez la. Il y a juste lui qui connaissait Autorisite, là. Ben non, on n'était quand même pas pour convoquer tout le monde qui connaît ça, M. Hubert. Ben, Il n'y a pas de mal. On est plus proche de vous autres, là. Ben, on a convoqué quelqu'un, on a pensé à lui, puis il connaissait la job, il était capable de poser les questions pertinentes, mais il n'a pas fait partie de la décision. La décision est revenue à M. Caron et à moi. Il a quand même participé à l'entrevue, quand même. Oui. Puis vous trouvez ça normal, là? Qu'il n'y ait pas un membre du conseil qui était là. Ben, la décision et la proposition d'engager M. Alain Roy convient à tout l'ensemble du conseil. Non, pas, à l'entrevue, je parle. C'est pas nécessaire non plus de le faire de cette façon-là. C'est pas nécessaire. Non. C'est pas habituel. Ça aurait pu, puis ça je vous dirais que c'est même inhabituel qu'il y a une mairesse ou un élu sur un comité de sélection. Habituellement, c'est fait seulement avec le staff. Le staff. Tu as bien dit le staff. Oui, habituellement. Mais lui ne fait pas partie du staff. Non. Ben, ça peut être un consultant externe. C'est un consultant externe qu'on a demandé. Ça aurait pu être Maxime Lambert de New Richmond, qui fait partie d'une firme. Ça aurait pu être... Il fait partie d'une firme, lui. Ben oui, puis ça aurait pu être lui. Ça, c'est correct, ça. Puis qu'est-ce que ça provoque chez vous? Une injustice ou... Est-ce que ça provoque un doute? Ben, pourquoi alors de souligner tout ça? C'est quoi le... Mais moi, je dis qu'il n'y a pas d'affaire ici. Il a fait la job, il l'a pas gardé. Comment il va passer à l'entrevue quelqu'un d'autre? Ces questions... Je peux essayer de venir ici pour me gêner ce soir, là. Ces questions étaient très pertinentes, puis moi, je suis pas gênée du tout d'avoir demandé à M. Lelièvre de venir s'asseoir avec nous pour poser les questions. C'est la personne qui était disponible pour le faire, puis j'ai pas de problème avec ça. Bon, ben, il n'y a rien à gagner avec vous autres. Ben, parce qu'on a le directeur des travaux publics, qui commence le 18 ans. Ouais, ça va voir chez lui. On va faire la job, M. Hubert, inquiétez-vous pas. Jean-Claude Méthode. Moi, je voudrais savoir, pour ce qui est des stationnements, parce que plus beaucoup de stationnements, il y a un stationnement qui est supposé... Est-ce que c'est vrai qu'il y a un stationnement qui est supposé être fait par le Géoparc, derrière le centre d'art? Ça fait 2 ans qu'il est fait. C'est un stationnement de débordement. OK. Non, c'est pas fait. Ça fait 2 ans qu'il est là. Le tarif, c'est quoi? Je ne sais plus.
Je ne sais pas. Ça doit être autour de 9 là, pour le 24 heures. C'est à peu près ça. Je ne sais pas s'il y a une augmentation des tarifs. Ah, je ne sais pas. Il faudrait voir avec eux, monsieur Méthode. Je ne sais pas. Il y a des tarifications. Là, je sais qu'ils l'avaient fait dans les années précédentes. Mais honnêtement, le prix exactement, là, il y a une tarification pour les employés là, qui est pas à la journée. Là. Mais combien, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas. Et puis, le quatrième mois, toujours la même question. Le bâtiment. Ah, Le bâtiment. Il n'arrive pas avec. Ben, il est là pour rester là. Je comprends qu'il est là pour rester là. Il est sur ciment. Il est là. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, c'est qui va l'opérer? Quel bâtiment vous parlez? Il parle du lunatique, je pense. Ah, je pensais que vous parliez de la Il a passé. Ça fait 4 mois qu'il en parle aussi. Il les a acceptés. La boîte. C'est bon. La boîte à carton, là. Le bâtiment municipal, c'est pas réglé encore. C'est à suivre. Bon, là, on parle de la... Encore à suivre. Le bâtiment On parle du municipal. cabanon à déchets ou du club nautique? Il parle du club. Ben, Le c'est le bâtiment municipal. Ouais. Le parc Dans municipal. le parc municipal, Ok. ouais, c'est pas. Mais là, la prochaine réunion, ça va être dans un mois. Le 30 au mois de juillet, vous ne saurez pas. C'est quoi l'affaire? Ça fait 4 mois de fil que je demande. Il n'y a pas encore d'entente. C'est comme ça, monsieur. Si jamais Il n'y a il y a pas la- d'entente encore. Si jamais il y a une entente, on peut avoir une séance extraordinaire. Présentement, oui, s'il y a une entente, tu peux avoir une séance extraordinaire, ça prend 24 heures à convoquer, mais pour l'instant, là, il n'y a pas d'entente. Supposément, les kayaks ne reviennent pas. Ah, il y a plein de supposément, puis il y a tout ça. Vous pourrez attendre la résultante de tout ça. À l'intérieur de ça, Je peux vous. Hein? à l'intérieur de ça, il va y avoir quoi à part de ça? Vous ne savez pas non plus? Ben, il va y avoir les toilettes publiques, les douches publiques, qui sont les installations sanitaires. Il va y avoir le hall, il va y avoir la circulation, mais pour l'instant, il faut définir s'il va y avoir une entente avec le club nautique. Donc, les vraies affaires, là, pour l'instant, on ne s'entend pas du tout sur l'occupation de ce bâtiment-là. On ne s'entend pas ni sur les termes, ni sur les montants à débourser. Fait que s'il n'y a pas d'entente pour 2018, ce ne serait pas souhaitable. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça va être à voir. On va les faire pour que ça soit conforme. Merci. OK? Nous avons d'autres questions? Alors, je vous remercie. Je propose d'aller. Merci. Ouais. Monsieur Sainte-Foy? Toujours comme ça.